Je vais donner la solution du numéro 36 dans le chapitre 3. C'est un problème de mouvement simultané. On nous dit qu'on a un motocycliste qui brûle un feu rouge, qui continue à rouler à vitesse constante dont le module est égal à 50 km/h. Donc en fait, notre motocycliste, ça va être simple. Il roule à vitesse constante tout le long du problème. Ensuite, on dit un policier mobile bien positionné se met à sa poursuite lorsque le motocycliste passe devant lui. En fait, cet instant-là, lorsque le motocycliste passe devant lui, on va prendre ça comme étant notre t égale 0. Le policier accélère à 2,5 mètres par seconde carré jusqu'à ce que sa vitesse ait un module de 75 km/h. Il continue ensuite la poursuite à vitesse constante. Alors ici, il faut bien reconnaître que pour le policier, il va y avoir deux phases différentes. Il va y avoir la phase d'accélération jusqu'à 75 km/h, puis ensuite, il va y avoir une autre phase à vitesse constante. On ne peut pas mélanger les deux phases. Il faut absolument faire une après l'autre parce que ce pas les mêmes équations qui s'appliquent lorsqu'on a une accélération versus lorsqu'on est à vitesse constante. Donc, il faut faire attention à ça. On nous demande combien de temps le policier va-t-il prendre à rattraper le motocycliste, quelle est la distance parcourue par le policier au moment où il rattrape le motocycliste. Donc, dans le fond, on va pouvoir répondre un peu aux deux questions en même temps. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma page en deux. Donc, un côté pour le policier, un côté pour le motocycliste. Alors, je vais faire ça. Disons que je mets le policier ici. Puis ensuite, je vais mettre la moto de l'autre côté. Alors, j'inscris qu'est-ce qui se passe. Ici, je vais peut-être bien identifier. On va faire d'abord la première phase, qui est la phase d'accélération du policier. Pour le policier, dans cette phase-là, sa vitesse initiale, ça va être nulle. Donc, il part du repos à t égale 0. Ensuite, sa vitesse finale, s'il accomplit toute la première phase au complet, sa vitesse finale, ça va être 75 km/h. On va tout de suite, bien sûr, transférer ça en mètres par seconde. Alors, ça donne 20,83 mètres par seconde, une fois transféré. L'autre chose qu'on connaît, c'est l'accélération. Alors, durant sa phase d'accélération, le policier va à 2,5 mètres par seconde carré. En fait, déjà, on a trois informations. Alors, dans un mouvement accéléré, quand on a trois informations, on est supposé être capable de calculer tout ce qu'on veut calculer. Entre autres, qu'est-ce qu'on va aller faire ici? Si on ne tient pas compte encore tout de suite de la moto, on peut aller calculer combien de temps ça va durer cette première phase-là. Disons que je vais l'appeler T1, vu que c'est la première phase. Puis, on va aller calculer aussi le delta X. Donc, la distance qui va être parcourue par le policier durant cette phase-là. Donc, pour faire ça, il s'agit d'aller voir nos quatre équations. On va trouver d'abord celle qui nous permet de calculer le temps. Alors, ça sera celle-ci. On va avoir Vx égale V0x plus AXT. Alors, nous, on a 20,83 comme vitesse finale. On avait 0 et 2,5. Alors, on peut aisément calculer le temps comme ça. Ça nous donne un temps de 8,33 secondes. On va aussi calculer le delta X. Alors pour le delta X, maintenant on a le temps de plus comme information. Donc il y a plusieurs équations qu'on pourrait choisir pour calculer le delta X. Par exemple, on pourrait bien y aller avec celle-ci. On aurait une demi V0x plus Vx fois t. Parce que maintenant qu'on a le temps, donc on peut l'utiliser. Alors on va avoir une demi 0 plus 20,83 fois notre temps de 8,33 qu'on vient de calculer. Alors ça donne 86,8 mètres. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que pour le policier, sa phase d'accélération va durer 8,33 secondes, puis pendant ce temps-là, il va parcourir 86,8 mètres. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il va avoir rattrapé le motocycliste à ce moment-là. Donc, pour faire ça, c'est qu'on va aller faire un test. Donc, on va aller voir. Ce qu'on va faire ici, c'est que durant les 8,33 secondes que dure l'accélération du policier, le motocycliste, lui, il avance à vitesse constante. Donc, on va tout simplement aller calculer la distance qu'il parcourt pendant ce même temps-là. Donc, pour la moto, si on regarde la première phase, en fait, pour la moto, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de phase. C'est vitesse constante tout le temps, mais on regarde quand même durant la première phase du policier, qu'est-ce qui arrive avec la moto. Donc, on va dire, on va mettre un temps de 8,33 secondes.
Puis ensuite, la vitesse, pour lui, c'est 50 km/h, ce qui donne 13,89 mètres par seconde. Ici, on est à vitesse constante. Donc, à vitesse constante, il n'y a pas quatre équations, il y en a une seule en fait. C'est vitesse égale déplacement sur le temps. Donc, nous, on va avoir 13,89 pour la vitesse, le temps 8,33 secondes, et donc on peut aisément calculer la distance parcourue par la moto. Ça va être vitesse fois le temps, dans le fond. Le calcul donne 115,7 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? C'est que le policier ne l'a pas encore rattrapé, parce que le policier, lui, avait parcouru 87 mètres à peu près durant ce temps-là. La moto, elle, a parcouru 115 mètres, donc est encore en avant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer dans la deuxième phase. Donc, ici, pour la moto, je vais écrire deuxième phase. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre comme position initiale pour la moto, là où elle était rendue dans la première phase. Donc, on était rendu à 115 mètres,7. Alors, je lui mets ça comme position initiale. Puis ensuite, là, on repart le temps zéro, dans le fond. À la deuxième phase, on repart le temps zéro, sauf qu'on part à cette distance-là. Sa vitesse n'aura pas changé. Toujours 50 km/h, donc 13,89 mètres par seconde. Donc, j'ai ça comme information pour la moto. C'est tout. Je n'ai pas vraiment d'autre chose. Ensuite, si je vais ici pour la deuxième phase du policier, là, lui, il est rendu à vitesse constante. Donc, sa vitesse, ça va être 75 km/h qu'on avait calculé tantôt, c'était 20,83. Donc, 20,83 mètres par seconde. Et maintenant, il demeure à vitesse constante. Même chose, on lui met une position initiale qui est là où elle était rendue à la fin de la première phase. Donc, il va partir à 86,8. Et dans les deux cas maintenant, la vitesse est rendue constante. Donc, la seule équation à appliquer, c'est V égale delta x sur delta t. Alors, on applique ça. On va dire 20,83 égale delta x. Alors, delta x, qu'est-ce que c'est? C'est toujours x final moins x initial. Et puis là, on peut faire une étape supplémentaire puis remplacer notre x initial par 86,8 pour lui. Par contre, il nous reste quand même deux inconnus. Donc, vous voyez, xf, la position finale, et le temps. Mais, je vais aller faire la même chose pour ma moto. Alors, je vais écrire Vx égale delta x sur t. Ensuite, j'ai 13,89 égale xf moins xi sur delta t. Même chose. Et puis, donc, notre position finale, initiale, pardon, c'était 115,7, je crois, ouais, mètres, et delta t. Et là, je me rends compte que j'ai encore deux inconnus, xf et delta t, sauf qu'en fait, c'est les mêmes. Alors, le temps qui est là, c'est le temps qui s'écoule depuis le début de la deuxième phase. C'est la même chose pour la moto. Et le XF, ben, ça va être la même chose aussi parce qu'on veut savoir quand est-ce que le policier va rattraper la moto, donc quand est-ce que leur position finale va être la même. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est isoler dans chacune la position finale. Alors, pour la moto, je vais avoir 13,89 delta t plus 115,7 pour la position finale. Pour le policier, je vais avoir ici XF égale 20,83 delta t plus 86,8. Et puis là, je les mets égales. Donc, ça ici, je le ramène en haut. Donc, 20,83 delta t plus 86,8. Alors, 20,83 delta t plus 86,8 égale 13,89 delta t plus 115,7. Et maintenant, il ne me reste plus que le temps comme inconnu. Donc, j'isole, je fais un peu d'algèbre, j'isole mon temps comme ça. Alors, ça donne pour le temps 4,16 secondes.
Et ça répond à notre première question. Quand est-ce que le policier va rattraper la motocyclette? C'est 4,16 secondes. Ici, il faut se rappeler qu'on est dans la deuxième phase. Il s'était déjà écoulé 8,33 secondes dans la première phase. Donc, depuis le tout début, on pourrait dire delta t total, ça serait 8,33 plus 4,16. Donc, ça va nous faire 12,49 secondes environ. Voilà. Et l'autre question, c'était quelle est la distance parcourue par le policier? Alors, une fois qu'on a le temps pour la deuxième phase, 4,16, eh bien, on peut venir calculer le XF dans l'équation qu'on avait ici en bas. Alors, j'aurai 20,83 delta T, donc 4,16. Parce que cette équation-là, c'est l'équation de la deuxième phase. Donc, c'est le temps de la deuxième phase qu'il faut mettre. Donc, plus 86,8. Alors, on peut calculer comme ça la position finale. Ça nous donne 173,5 mètres. Ça sera la position finale, donc la distance complète parcourue par le policier. Si on analyse maintenant nos différentes réponses, tout ça a du sens. Vous voyez, on va à 50-75 km/h. Donc, on parcourt une centaine de 200 mètres environ en une douzaine de secondes. Donc, tout ça est logique et cohérent pour nos réponses.